Bonjour, monsieur Mas Herman. Bonjour. Vous êtes un artiste engagé depuis 2020. On ne vous a plus vu sur scène, on ne vous a plus vu sur les actions politiques. Vous êtes aussi un artiste engagé et que vous étiez dans beaucoup de groupes qui avaient lutté pour l'alternance au Togo. Mais depuis lors, on ne vous a plus vu. Où est-ce que vous êtes parti ou resté? D'abord, bonjour et puis je vous remercie à Togo Vision. Je ne suis allé nulle part, j'ai juste pris du recul avec tout ce qui s'est passé, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de choses. À un moment, quand on avance, il faut prendre du recul, il faut revenir, il faut travailler sur soi-même, il faut affronter ses propres démons, étant donné que le contexte politique est vraiment vaste. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. C'est pour ça que j'ai juste pris du recul. Ça m'a permis de beaucoup travailler dans la musique, d'écrire et de faire beaucoup d'autres choses. Donc c'est juste ça, je suis là, mais je me suis replié, ça veut dire qu'en quelque sorte, je me suis un peu caché quoi, pour mieux travailler. C'est à cause de la peur, vous étiez caché ou bien comment? Non, quand je dis je me suis caché, c'est juste pour travailler. J'ai eu à faire quelques émissions sur Canal FM depuis ce moment. Mais c'est moi-même parce que je suis en train d'écrire, je développe une idéologie et j'ai vraiment eu besoin de calme. Vraiment besoin de calme, j'ai eu besoin de beaucoup de calme pour réfléchir, écrire des documents, écrire ce que je pense, écrire des chansons, surtout des documents, des idéologies politiques. Donc, je me suis dit, on était là, on était juste des artistes engagés et on a juste suivi des gens, vous voyez. Parce qu'on ne les a pas suivis parce qu'on ne réfléchissait pas. On les a suivis parce qu'on s'est dit qu'il fallait travailler, il fallait aider. Mais à un moment, quand on voit que ce qu'on pense, ce qu'on voudrait que ça soit n'est pas ça, et que l'homme politique en général aime récupérer les actions alors que ce n'est pas pour la bonne cause, tu prends du recul, tu réfléchis, tu te dis, bon voilà, je voudrais ou j'aurais souhaité que ça soit ça. Ouais. Donc c'est ce repli, c'est juste un repli pour mieux réfléchir et mieux bondir. Sinon la peur de quoi? Je n'ai jamais offensé qui que ce soit. Je dis les choses telles qu'elles sont, telles que je les vois, telles que je pense. À peu près. De votre engagement, comment vous suivez aujourd'hui l'actualité politique du Togo? Ouais, je suis beaucoup sur la politique, surtout. J'ai beaucoup écrit, Tout n'est pas parfait. Ceux qui sont là aux affaires, ils font ce qu'ils peuvent. Mais c'est vrai aussi qu'il faut reconnaître qu'ils sont limités à un certain niveau. Ça, c'est la triste réalité. Ils sont limités. Parce qu'il n'y a plus que l'actualité politique aujourd'hui. Aujourd'hui, la société vibre au rythme de l'univers entier. Aujourd'hui, la politique ou les politiques nationales sont beaucoup influencées par la situation africaine internationale. Vous avez dû remarquer qu'entre-temps, c'est le Mali, le Burkina, le Niger, ça a des incidences sur les populations locales. Tantôt c'est la Russie, l'Ukraine, ça toujours. Donc le monde est devenu une petite planète, quoi. Vous voyez, la planète, pour mieux dire, il faut dire que la planète entière est devenue un petit village. La planète est devenue un petit village. Donc ce qui se passe ailleurs est suivi à l'instant T et a des influences, a des effets sur les personnes locales qui vivent ici. Donc ça fait qu'il faut réfléchir par deux fois. On ne peut plus mener des actions politiques comme si c'est notre pays, notre pays est différent. Non, 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 non. Nous sommes en même temps en liaison. Nous sommes en communication avec d'autres États, avec la planète entière. Et c'est tout ça là, c'est tout ce recul que j'ai pris. Ça fait presque 5 à bien 6 jours que le Togo a perdu un grand homme. Le grand homme, c'est Monseigneur Fanko Podjo. Que dites-vous de cette mort de Monseigneur Paix Podjo? à son âme, Monseigneur Podjo, paix à son âme. Je crois que c'est sa disparition qui m'a beaucoup touché, qui a surtout contribué. Je crois que c'est sa disparition qui a beaucoup contribué à ma décision aussi de paraître un peu sur les réseaux sociaux ou sur les médias pour d'abord lui rendre hommage. Parce que nous avons perdu une lumière. Pour moi, Podjo, c'est comme Christ. Podjo a été lumière, vous avez connu son histoire.
depuis les années 90 à la conférence nationale, vous avez vu ce qu'il a été. En réalité, les gens le comprennent à tort. Les gens ont mal compris Monseigneur Podjoro. Les gens pensent d'un côté du pouvoir que Podjoro a pris position pour l'opposition, alors que c'était faux. Le monsieur était là juste pour régler une histoire entre le fort et le faible, essayer de concilier les deux bouts, vous voyez. Mais quand il arrive et qu'il sent que le fort, dans cette histoire, dans cette démarche, essaye de mettre les pieds sur le faible pour pouvoir cueillir son truc et ne veut pas lever le pied, Podjoro tout de suite a dit non. Il a dit non parce que lui, il comprend. Spirituellement, il est très élevé, il comprend le fond. Et jusqu'à la dernière minute, jusqu'aux derniers instants, vous avez vu en 2020 ce qui s'est aussi passé au sein de la même opposition. Il a aussi pris des décisions, il a dit des choses que les hommes politiques n'auraient pas souhaité, mais lui, il a été comme ça. Et avant même, quelques semaines avant sa disparition, vous avez vu que même contre le groupe même qu'il a dû soutenir, il a dénoncé des choses. Ça a été un homme, c'est une lumière, c'est un Christ. Il n'a pas de diplomatie, quoi. Ça ne peut pas se passer et puis lui, il va faire autrement, ou bien sortir un communiqué ou sortir un livre. Non, lui, il le dit direct. Et ces genres de personnes, c'est très rare qu'ils puissent en avoir. Mais seulement on est content parce que lui, il sera dans la paix éternelle, ça c'est très sûr. Et que les générations futures, parce que Podjoro, vu son âge, et le combat, son courage et le travail qu'il a fait, il a eu des fils, des petits-fils et des arrière-petits-fils. Et nous faisons partie de ces arrière-petits-fils. Et nous allons continuer le boulot. C'est-à-dire suivre ce qui est, sans suivre la personne. Suivre ce qui est sans suivre la personne. La mort de Podjoro, il y aura encore un autre Podjoro ou bien c'est déjà fini comme ça? Ouais. Un autre évêque qui va prendre le relève de ce que Podjoro a fait pour le Togo? C'est compliqué ce genre de choses parce que Podjoro il est unique quoi, il n'y aura pas de... C'est comme Jésus, il a été Jésus, il est mort et puis c'est fini quoi. Mais seulement l'idéologie, l'idée est là. Parce qu'il ne faut pas toujours attendre qu'il y ait un évêque qui vienne. Bariga a commencé son travail depuis, mais Bariga n'a jamais pris position directement comme Podjoro. Bariga est plutôt diplomate, n'est-ce pas? Alors que dans la diplomatie, souvent le lésé aurait voulu qu'on dise ouvertement que c'est ça, étant donné que le plus fort aussi ne va jamais lâcher, il ne va jamais laisser. Donc peu importe, Podjoro a pris ses positions, il a été ce qu'il est, il n'y en aura plus. Ce qu'il a fait, est-ce que ça arrange, ça a arrangé ce côté de l'opposition? Tout ça là, c'est des interrogations, mais seulement est-ce que les gens ont pris avec qui a été Podjoro? Là, je vous dis oui, les gens ont pris avec. Et l'histoire, là, on est en train de voir, le vent va nous arranger. L'avenir nous dira le reste. Okay. Merci beaucoup.